Est-ce que vous réalisez ce que la Chine a annoncé en avril? Pendant que Trump annonce son blocus, la Chine coupe discrètement le robinet de l'acide sulfurique. Personne n'en parle, mais c'est pourtant l'une des décisions les plus lourdes conséquences de cette crise. Commençons par les bases, parce que ce sujet est peu connu, mais d'une importance capitale. L'acide sulfurique est l'un des produits chimiques industriels les plus utilisés dans le monde. Sans lui, pas d'engrais phosphatés, donc moins de nourriture. Pas d'extraction de cuivre, donc moins de câbles électriques, d'infrastructures et de transition énergétique. Pas de batterie, donc moins de véhicules électriques. Pas de raffinage pétrolier, pas de textile. C'est une molécule invisible qui se trouve au cœur de presque tout ce que la civilisation industrielle produit. Le 10 avril 2026, la Chine a annoncé qu'elle suspendrait ses exportations d'acide sulfurique à partir de mai, frappant les industries des métaux et des engrais déjà éprouvées par les perturbations de la guerre en Iran. Ce timing n'est pas anodin, il coïncide avec l'annonce du blocus américain d'Ormuz. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut mesurer ce qui se passe simultanément sur 3 fronts. Premier front, la fermeture du détroit d'Ormuz bloque les exportations de soufre du Moyen-Orient, région qui produit un tiers du soufre mondial, matière première de l'acide sulfurique. Deuxième front, la Chine ferme ses exportations d'acide sulfurique fini, privant le marché mondial de ses deux principales sources d'approvisionnement en même temps. Résultat, les prix du soufre ont déjà bondi de 70% depuis le début du conflit. Les prix de l'acide sulfurique au Chili ont augmenté de 44% en un seul mois. Troisième front, les conséquences en cascade. Le Chili, premier producteur de cuivre mondial, importe plus d'1 million de tonnes d'acide sulfurique chinois par an. Environ 20% de sa production de cuivre dépend des procédés nécessitant cet acide. La République démocratique du Congo, la Zambie et l'Indonésie, pour le nickel, sont également directement touchés. Moins de cuivre, c'est moins d'infrastructures électriques mondiales. Moins d'engrais, c'est une pression supplémentaire sur la sécurité alimentaire mondiale dans un contexte où les marchés agricoles sont déjà sous tension. Un analyste du CRU résume: la perte des volumes chinois sera difficile à compenser, étant donné la pénurie parallèle de matières premières en soufre. Voici finalement ce que cette séquence révèle sur la stratégie chinoise. Pékin n'a pas besoin de déclarer la guerre, il lui suffit de fermer un robinet. C'est exactement la doctrine de la guerre économique asymétrique que la Chine pratique méthodiquement depuis 15 ans. Utiliser sa position dominante dans les chaînes d'approvisionnement mondiales comme levier de pression sans confrontation militaire directe. Chaque fois, la méthode est la même. Identifier le point de dépendance invisible, attendre le moment de tension maximale, puis fermer le robinet, tout simplement. Trump, lui, annonce un blocus maritime spectaculaire en majuscule sur Strauss Social. La Chine répond par une décision bureaucratique discrète, transmise à ses producteurs par voie interne. L'un joue au théâtre, l'autre joue aux échecs. Et pendant que Trump tweet « Blown to hell », explosé en enfer, Pékin coupe tranquillement la molécule dont dépend la production alimentaire mondiale. La guerre dont personne ne parle est souvent la plus efficace.